Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà, me revoilà parmi vous. Je viens après quelques jours de repos, de déconnexion totale avec le virtuel, malgré que je vous aime énormément, que je suis toujours ravie de vous lire, de vous suivre, de répondre à vos messages, de vous mettre des petits cœurs. Merci, merci à tous ceux qui sont avec moi, qui me suivent, qui me soutiennent. Ça fait extrêmement plaisir. Alors aujourd'hui, après, je vous dis, un petit interlude, un petit peu de décrochage avec tout ce qui est de la vie de tous les jours et des cartes et j'en passe. Je suis partie un petit peu dans la région toulousaine où j'ai passé de très très belles journées. J'ai pas vu le temps passer. C'est simple, c'est clair, c'est net. J'ai pas vu le temps passer avec ma fille, mon petit enfant. Et bien sûr, j'ai rencontré mes amis que je salue ici, que je vous embrasse, mes chéris, toutes et tous. Je nomme ma Vivi avec Jackie, ma douce et belle Adèle, là, que je t'embrasse, ma chérie, ainsi que ton, ton chéri aussi. Hein. Alors, tout bien, tout honneur, hein, bien sûr. De toute façon, on est amis avant toute chose. Merci, merci aussi à Daniel hein, qui nous a reçus avec gentillesse et belle chaleur. La chaleur était ambiante, elle était dehors, elle était dans les cœurs. Mais bon, dans la piscine, ça fait toujours bien de se rafraîchir. Et bien sûr, j'ai eu l'agréable surprise, vraiment une surprise qui m'a fait chaud au cœur. J'ai rencontré notre belle et douce Anaïg de Anaïg French Shui. Si vous ne la connaissez pas, allez sur sa chaîne, vous verrez, elle est pétillante, elle est bonne vivante, elle est souriante. C'est un amour, cette femme. Et pour enfin pouvoir lui faire un gros bisou en réel, ça fut que du bonheur et que du plaisir. Et c'est à refaire. Bientôt, je l'espère. À d'autres personnes aussi que j'ai rencontrées, merci à vous de tout ce que vous avez pu me donner, tout ce que vous avez pu me ramener, merci. Je remercie aussi nos amis suisses hein, avec qui, dans le groupe dans lequel je suis, je vous embrasse toutes et tous. Vraiment, vous êtes des gens adorables, avec beaucoup d'humour, beaucoup de quelques petits trucs qui font un petit peu font tomber quelques larmes. Que voulez-vous, c'est la vie. Ah, merci. Je commence par l'île de la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, toutes les régions de France, de l'Espagne, du Portugal là aussi. Oui, l'Espagne, le Portugal, sans oublier nos voisins, mes voisins, parce que je ne suis pas loin, qui est la Belgique et le Luxembourg. Merci beaucoup à vous, à tous vos gentils mots. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors, voilà, après tous les petits remerciements, avec mes petits ressentis, on le sent dans ma voix que je suis émue. Je ne changerai pas, je continue ce mal. Je ne veux pas faire pause ni rien. L'émotion, elle est là, c'est l'émotion de bonheur, l'émotion de aussi retourner à la maison, chez soi, retrouver ses chats qui ont été extrêmement bien nourris. Franchement, je remercie le charmant jeune homme qui est venu les nourrir, en prendre soin, les caresser, arroser mes plantes. Bon, ils ont fait des dégâts, ils ont été dans le panier à croquettes et il est rentré, il a trouvé des croquettes partout. Voilà, c'est des animaux. Ils ne m'ont pas fait de bêtises, hein. Ni rien cassé, ni pissou, ni rien du tout. Et mes chats sont bien élevés. En tout cas, merci. Il faut le dire. Autour de moi, j'ai des gens formidables. J'espère que je serai toujours là pour le réconfort, pour l'humour, pour l'amitié et puis bien sûr le grand amour fraternel, amical, l'amour avec un grand A. Merci à vous tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage où vous me voyez manier ce petit jeu de cartes. Ce petit jeu de cartes qui est un jeu de 32 cartes. C'est vrai qu'on peut faire de la divination avec un jeu comme celui-ci. Vous savez, ce petit jeu-là, tout le monde peut se le procurer à moins de même pas 1 euro.
Ça se vend partout, dans les grandes surfaces, un peu partout. Bon, moi, j'ai bien aimé parce qu'il est tout petit, tout choupinou, parce qu'il y en a, c'est une grande carte à jouer, hein, carte de poker si on veut. Voilà, c'est des cartes où il y a les as, où il y a les rois, les valets, les reines, et puis il y a une seule carte joker, hein. Et puis c'est le 7, 8, 9, 10. Avec ça, on peut faire de la divination. Mais dites-vous bien, il ne faut pas oublier que les cartes sont capricieuses. Elles sont capricieuses. Si certains jours, elles parlent, on va dire, difficilement, notamment dans les grands jeux, c'est pas évident. Bon, il ne faut pas insister, hein, mais recommencer plutôt une autre fois. Si ça ne répond pas, comment on dit, ne pas lâcher prise, ne pas en disant « oh, c'est bon, j'y arrive pas ». Non, dites-vous que vous pouvez, même si vous ne connaissez rien aux cartes, vous pouvez poser une simple question avec un jeu comme celui-ci. Même si vous ne connaissez pas les significations des cartes, même si vous ne connaissez pas les associations des cartes, vous pouvez par exemple poser une simple question pour avoir une réponse par oui et par non, mais n'oubliez pas, enfin le vieil adage qui a cours en astrologie, astre inclinant, mais non nécessitant. Les cartes aussi inclinent et avertissent, voyez. Mais avec un oracle, déjà avec un oracle, on ne peut pas être formel. Pourquoi? Parce que c'est votre volonté. Parce que votre volonté peut modifier dans un sens plus favorable. Et moi, je vais vous dire, vouloir, c'est souvent pouvoir. Alors là, je vais poser une question. En même temps, pour ceux qui sont intéressés, peuvent apprendre à tirer les cartes pour une question, pour un oui ou pour un non. Alors, il y a le tirage, il y a plusieurs tirages, hein, mais ici, on va faire un tirage en sortant les 4 as. On va essayer de sortir les 4 as pour on pose la question où il faut qu'on nous réponde par oui ou par non. Donc, comment commencer? Comment faire pour avoir les 4 as? Alors, c'est simple, vous abattez les 13 premières cartes du jeu. Vous retirez les as et la carte consultante. Bon, ici, la carte de consultant, on va dire que c'est le joker. On va voir où est-ce qu'il est. Dans le jeu ici, il y a le joker. Où est-il? Il se planque. Voilà. On va dire que si on sort les 4 as, hein, par exemple, à une question, si on sort les 4 as avec la carte consultante, ça sera une grande réussite. La réponse sera oui, une grande réussite à ce que vous demandez, sans effort. Quand vous allez sortir 4 as sans la carte consultante, sans le joker, c'est une réussite parce que vous aurez fait une action où on vous aidera à cette action. Si on sort 3 as et la carte consultante, ce qui sera pour nous ici le joker, ça sera une réussite avec un certain effort. Si on sort les 3 as sans le joker, là, ça sera une petite chance de réussite. Et si on sort 2 as plus la carte consultante, ça va vous demander de persévérer pour pouvoir avoir une réponse plus tard favorable, mais ne vous attendez pas à un résultat immédiat. Maintenant, s'il n'y a que 2 as sans cette carte-là, c'est un non, c'est un non, donc c'est pas pour le moment, c'est pas pour l'avancement. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? C'est vrai que le triomphe est encore beaucoup plus complet et rapide quand vous avez sorti les 4 as plus la carte, le joker, en 2 tournées et surtout en une seule. Alors là, c'est un oui, voilà. Alors, si par contre la réponse est non, il ne faut pas vous décourager. Reposez la même question peut-être un autre jour. N'oubliez pas que ce n'est pas tellement
la question que vous posez, mais c'est plus un vœu que l'on souhaite souvent, que l'on formule. Pensez fortement à une chose désirée, c'est déjà forcer le destin à vous l'accorder. Voyez, nous le répétons, vouloir, c'est pouvoir, et les cartes sont un excellent moyen de fixer sa volonté. Donc, on va commencer par poser une question toute simple pour avoir un oui ou un non, hein, et puis après, on fera un tirage pour compléter. C'est vrai que certaines de mes consoeurs, mes confrères utilisent ces cartes-là, mais vous savez, c'est pas tellement attractif, c'est beaucoup plus joli quand on prend un oracle de ce style où il y a de beaux graphismes, où on prend le tarot, où il y a dans le Rider-Waite, où il y a de plus belles images, de plus belles... il y a de l'inspiration, donc l'utile à l'agréable. Bon, aujourd'hui, on va faire avec ça. Alors, la question va être la rentrée là qu'on va avoir bientôt en septembre, est-ce qu'elle va être sous contrainte? Est-ce qu'elle va être sous contrainte? La rentrée, est-ce qu'elle va être sur contrainte? Et quand je ferai le jeu, je vous expliquerai un petit plus. Alors, est-ce qu'elle va être sous contrainte? Ah, déjà un as. 1, 2, 3, 4, oh là, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ici, la question, est-ce que la rentrée va être sous contrainte? On a sorti les 4 as avec le joker. Alors là, la réponse, automatiquement, ici, on a sorti 4 as avec la carte du joker. Donc, c'est un grand oui. C'est un grand oui, mais là, on aurait pu dire, oh là là, c'est bon, s'il va y avoir des contraintes, on est dans la mouise. Eh oui, mais attention, attention, il y a la position des cartes hein, qui compte ici. Il y a la position des cartes et surtout, il y a ici, on peut faire l'envers ou l'endroit, sauf l'as de carreau. L'as de carreau qui, lui, n'a ni envers ni endroit, parce que l'as de carreau, c'est toujours une missive qui arrive. C'est toujours quelque chose, un courrier. C'est toujours une annonce. Donc, à l'annonce ici, on va dire que, comme c'est la dernière carte que j'ai tirée, on va dire que ce n'est pas la bonne annonce, puisque elle arrive enfin. Enfin, donc l'annonce sera pour beaucoup plus tard. Vous voyez comment qu'on peut interpréter un jeu. Alors ici, on a sorti l'as de pique. L'as de pique qui ici est à l'envers. L'as de pique ici est à l'endroit, mais l'as de pique est à l'envers. Donc, à la question, la rentrée sous contrainte sera-t-elle? Alors, c'est un oui. C'est un oui. Ah oui, mais comme l'as est à l'envers. Alors ici, vous savez que l'as, les piques, le pic ici, c'est ce qu'il y a dans l'air, parce que le pic représente l'élément air, ce qui argumente, qui défend ou qui gouverne. Donc, il est à l'envers. Et comme c'est l'as, on va dire qu'il va y avoir beaucoup de tension, de stress. Il y aura mais aussi de l'inaction dans beaucoup de choses entendues ou mal entendues, si vous voulez. Je vais dire aussi que les retards, il va y avoir des entraves à certains projets qui risquent de ne pas trop avancer. Pourquoi je dis ça? Parce que le joker est à l'envers. Voilà.
Ça ne représente pas une personne, ça représente l'ensemble du pays. Le joker, qui, voilà son endroit, est à l'envers. Ce qui veut dire que malgré que ça sera une rentrée sous contrainte, il y aura des contraintes pour nous, mais il y aura des choses qui vont bloquer, pour ceux qui veulent nous mettre les contraintes. Par rapport à tout ce qui est cœur, par les couples, là, par rapport à l'eau, là, ça parle d'eau. Ça parle d'eau, ça parle de ce qui peut guérir et qui enseigne. Qui enseigne, et là, me sort juste à côté le trèfle. Le trèfle qui représente l'argent, qui représente le triomphe. Entre la première et la quatrième carte, il y a l'ancrage du cœur et l'ancrage par rapport à ce qui est argent. Et ça, c'est... Est-ce que ça va être contraignant pour ceux qui nous dirigent? Probablement, parce que ça représente vraiment le noyau. Vient la carte de l'As. L'As qui est ici en dernier, si on l'associe avec l'As de pique, qui est lui-même à l'envers, ça représente vraiment un obstacle et du contretemps. Ça peut aussi représenter une inquiétude par rapport à la santé. Donc, beaucoup de choses vont être mises en relief par rapport à ça. Par rapport au cœur qui est juste, puisque c'est dans cet ordre-là qu'on l'a sorti, qui vient avec le l'As, l'As de carreau. Là, moi, je vous dirais que ce qu'on va nous annoncer, ça va causer des déceptions et puis surtout des soucis. Des soucis par rapport à quoi? Par rapport à l'argent. Ou peut-être même des réclamations d'argent, puisque cette carte-là est à l'endroit. Donc, il va y avoir certainement des nouvelles taxes qui vont être mises. Il va y avoir certainement des nouvelles contraintes pour la population, d'où la réponse. La rentrée sous contrainte sera-t-elle? La réponse est oui. Mais avec la carte du joker qui est quand même à l'envers, ça n'ira pas aussi vite que nos dirigeants le souhaitent. C'est peut-être pour ça que ça coince. Alors, je vais laisser ces cartes-là. J'aurais pu continuer avec avec ce jeu-là, mais là on va dans beaucoup profond et puis je n'ai pas envie de faire une vidéo trop longue pour ne pas vous perdre en cours de route. Mais avec un autre oracle, je vais les recouvrir. Je vais les recouvrir. Et on va voir qu'est-ce que ça va répondre. Alors, sur notre as de pique qui est à l'envers, j'ai sorti quelque chose de nouveau qui vont nous demander probablement de faire ou probablement quelque chose de nouveau à l'horizon qui va certainement pas nous faire plaisir parce que à la base, c'est un mauvais départ.
c'est un mauvais départ qui fait que ça met en contrainte, que ça met même en astreinte, vous voyez. Alors, sur le trèfle, ben, sort le commerce, c'est tout ce qui est argent. Ben, ça correspond bien, hein, ça se suit bien. Ça se suit bien par rapport à l'argent, par rapport à tout ce qui peut, ben, aux finances. Peut-être même, comme je disais, ça va nous réclamer un peu plus d'argent. Et cette carte-là, ici, sur le cœur, elle est extrêmement négative, surtout dans tout ce qui est optique de ce projet. Je dirais que, honnêtement, malgré que les cartes sont négatives, je vais vous dire que la situation, elle est vouée déjà à l'échec, vu les cartes qui viennent derrière. Sur nos gouvernements, ça parle de voyage, ça parle de départ, ça parle de... Peut-être qu'il va y avoir du mouvement dans le gouvernement. Peut-être certaines personnes, ben, soit vont partir d'elles-mêmes, soit on va être poussé à la porte. Ça parle beaucoup de déplacement, hein, ou peut-être même un espèce de relâchement. Ils vont peut-être pas aller aussi vite que l'on le croit. Pourquoi je dis ça? Parce que sur l'as de carreau, qui est comme quand vous regardez le tarot, la première carte, c'est le fou, c'est le début de quelque chose. Et le début de quelque chose où vient la clé de destinée. Alors moi je dirais que ici, ce qu'ils vont essayer de nous narrer, de nous faire encore à boire, à gober, comme vous voulez, hein. Je pense que avec la clé de la destinée, ça ne marchera pas comme ça. Pourquoi? Parce que cette carte-là, elle indique une période charnière. Voyez, les décisions à prendre. Ça suggère toujours l'ouverture de quelque chose de nouveau vers un avenir ou un futur, ou peut-être un futur incertain. Donc, je vais dire que oui, la rentrée va être sous contrainte, mais pas aussi catastrophique qu'on peut l'imaginer. Je vais mettre encore une fois, je vais recouvrir et on va en terminer avec ce jeu. Alors voilà, vous voyez que vous pouvez poser une carte, mais vous pouvez poser une question, pardon, avec un jeu de 32. Méfiez-vous bien à la position des cartes et comment elles passent, comment elles arrivent. Vous voyez, quand on regarde en haut ici, de très mauvaises nouvelles qui va nous faire mal au cœur. Voyez, ça va concerner l'argent parce que il y a cette carte-là qui est tout de suite à côté. Donc, ça concerne vraiment l'argent. Mais après, il y a l'as de carreau qui, lui, annonce une ouverture. Une ouverture vers quoi? Une ouverture vers un horizon nouveau. Pour voir autre chose, parce que beaucoup de choses sont arrivées, ils ont commencé sous des mauvaises bases. Alors, il y a un commerce, il y a des actions. Le commerce, c'est toujours une action, c'est toujours un avancement, c'est toujours rentrée ou sortie d'argent. Mais les choses vont bouger encore beaucoup plus, mais comme il y a la clé de la destinée, la clé du destin qui est arrivée, qui emmène vers quoi? Qui emmène vers la corne d'abondance. Donc, n'ayons pas peur, hein, la corne d'abondance ici, ça parle pas que de l'argent, ça peut parler aussi des sentiments, ça peut parler aussi de guérison, ça peut parler, c'est très vaste. La corne d'abondance, c'est vrai qu'on dit, ah, la corne d'abondance, je vais gagner au loto. Non, 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 ça peut être une rentrée d'argent, mais ça peut être rentrée de choses bénéfiques pour nous. C'est ça qui est le plus important. Bénéfique pour nous, pour essayer de contrer les idées mélancoliques. Donc, il ne faut pas être dans la
mélancolie, dans la peur. Donc, faut pas être comme ça. Faut être beaucoup plus souple, oui, beaucoup plus souple. Et puis, avec cette jolie carte de quelque chose de nouveau, avec la clé de la destinée, vraiment quelque chose de nouveau. Et me sort la carte blanche qui vient et qui atténue tout ce jeu-là, quoi qu'il en soit. Et déplacement et route. Alors, je vais conclure en faisant la synthèse de ce jeu. Je dirais que pour la rentrée qui va à partir de septembre, hein, rentrée c'est septembre, octobre, c'est une question. Ce n'est pas un tirage, ce n'est pas le tirage du mois de septembre, c'est une question qui nous emmène justement vers le mois de septembre. Le tirage pour le mois de septembre, je la ferai un peu plus tard, fin août on va dire. Donc ici, la question pour la rentrée qu'on doit aller vers le mois de septembre, qui emmènera septembre, octobre, novembre, moi je dirais que il y aura des difficultés, il y aura des contraintes, on va encore nous parler de nouvelles choses qui arrivent à nous, surtout dans l'angoisse, hein, puis des idées assez noires, hein, en nous expliquant peut-être par rapport au commerce, par rapport au pouvoir d'achat, par rapport à là, il y a le soleil, donc bien sûr l'énergie, on va parler encore d'énergie, on va parler encore d'eau, de toute façon, voilà, on a arrêté d'être bête, et les cartes nous le disent ici, que ça va parler dans l'ensemble, tout ce qui est énergie, tout ce qui est nous préparer psychologiquement, hein, parce que les idées mélancoliques, c'est ça, nous préparer psychologiquement, en nous parlant aussi de peut-être fermer les vannes et tout, parce que la corne d'abondance, elle est là, mais avec du naissant, avec une carte blanche qui est la plus belle carte de ce jeu, qui atténue tout le négatif, hein, dans ce jeu-là, un petit peu comme l'oracle des miroirs, ou beaucoup de cartes, ou la carte blanche, ou la carte bleue, comme dans le Béline, atténue tout ce qui est dans le négatif. Donc là, on va dire que le négatif va être atténué par une nouvelle, quelque chose de nouveau, de naissant, puisqu'il y a la clé de la destinée. Il y a des déplacements, et de la route, ce qui veut dire que beaucoup de choses vont progresser, même si c'est d'un mauvais augure, de mauvaises intentions, mais avec le nouveau à l'horizon où la corne d'abondance tombe dessus. Donc, moi, je vais vous dire ici, n'ayez pas peur, avancez et dites-vous que on peut faire les choses et pas trop croire à ce que on veut vers où on veut nous diriger. Voilà. Donc, ça demande un petit peu de patience ici, ça demande un peu de patience, ça parlera beaucoup de choses pas très agréables, mais il y aura toujours du nouveau qui justement atténuera et fera bouger les choses pour que ce qu'on nous raconte, ce qu'on nous narre, que ça prouve que c'est pas totalement vrai. Voilà pour ce tirage, on va dire, un petit peu, une petite originalité, hein, une nouveauté, la manière de vous montrer les cartes, et peut-être même que vous pouvez apprendre si vous êtes intéressé pour une question, toujours une question bien précise. Hein. Quand on a une question bien précise, on essaye de trouver une réponse qui soit la plus précise et puis en bon escient. Voilà pour cette vidéo. Je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle voyance. Je vous embrasse. Bye bye.